Le jeune homme, abattu par les policiers juste après l'attaque, est un Français né en Tchétchénie en 1997. Son père et sa mère ont été placés en garde à vue dimanche matin, a déclaré à l'AFP une source judiciaire. Il n'avait pas d'antécédents judiciaires, a-t-elle ajouté. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, présidera une réunion d'état-major ce dimanche matin à 10h00. Un soldat du groupe terroriste État islamique, un passant, âgé de 29 ans, a été tué et 4 personnes blessées par l'homme armé d'un couteau qui a crié Allah Akbar selon des témoins. Les blessés sont hors de danger, a indiqué dans la nuit, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. L'auteur de cette attaque au couteau à Paris est un soldat de l'État islamique, a déclaré une source sécuritaire à Hamac, l'agence de presse de l'E. L'assaillant qui n'avait pas de papier sur lui n'a pas été identifié. La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté, a réagi le président Emmanuel Macron sur Twitter. Le Premier ministre Édouard Philippe a salué l'exceptionnelle réactivité des forces de police, dont l'intervention en quelques minutes a permis d'éviter un bilan plus lourd. L'agression a eu lieu peu avant 21h00 rue Monsigny, dans le 2e arrondissement, en plein cœur de Paris, près de l'Opéra, un quartier touristique de bars, restaurants et théâtres très fréquentés le samedi soir. À ce stade et sur la foi d'une part de témoignages faisant état du fait que l'agresseur a crié plus Allah Akbar plus en attaquant les passants au couteau et compte tenu du mode opératoire, nous avons saisi la section antiterroriste du parquet de Paris, a déclaré le procureur de la République François Molin. Un policier a fait usage d'un pistolet à impulsion électrique pour maîtriser l'assaillant, qui avait menacé les forces de l'ordre. Puis un deuxième fonctionnaire des polices lui a tiré dessus à 2 reprises, le blessant mortellement. Selon une source policière, un homme de 34 ans a été transporté en urgence absolue à l'hôpital parisien Georges Pompidou et une femme de 54 ans a aussi été grièvement blessée. Une femme de 26 ans et un homme de 31 ans l'ont été plus légèrement. La personne la plus grièvement blessée va mieux. Elle a été opérée et donc aujourd'hui elle est sauvée. S'est réjoui dans la nuit le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui s'est rendu à son chevet à Georges Pompidou. 2 de ses amis sont dans un autre hôpital, ils sont totalement hors de danger. Une 4e personne qui avait été blessée est aussi hors de danger, a-t-il ajouté. Le ministre a tenu à saluer la mémoire du jeune homme qui a perdu la vie. C'est à nouveau la jeunesse de France qui est frappée, a-t-il relevé. 2 ans et demi après les attentats sanglants du Bataclan et des terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris. Près de l'Opéra, les témoins racontaient la panique qui a saisi ceux qui passaient la soirée dans le quartier. On a entendu 2 coups de feu, on ne savait pas ce que c'était, on a vu des gens partir en courant et on est parti en courant aussi, a raconté Sébastien, qui se trouvait à la terrasse bondée d'un café avec 2 amis. On a croisé quelqu'un qui sortait de l'immeuble et qui a dit avoir vu l'assaillant égorger quelqu'un. Des gens se sont réfugiés dans le bar, a ajouté son ami Maxime. Représailles ce soir, notre ville a été meurtrie, a dit la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'est rendue sur place. Une attaque lâche et barbare qui ne peut se réclamer d'aucune religion et que nous condamnons fermement, a abondé la Grande Mosquée de Paris sur Twitter. Cette attaque intervient alors que la France vit sous une constante menace terroriste. La dernière attaque meurtrière, le 23 mars à Carcassonne et à Trèbes, Aude, avait porté à 245 le nombre de victimes tuées dans les attentats sur le sol français depuis 2015. Des attaques ont déjà été menées au couteau, notamment à Marseille en octobre 2017. Particulièrement visée, la France fait partie de la coalition militaire internationale intervenant en Syrie et Irak contre les. Dans son communiqué de revendication, l'E affirme que l'assaillant de Paris a agi en représailles